L'examen macrographique est un examen d'ensemble qui met en évidence les hétérogénéités existant dans le métal. En soudage, c'est généralement sur une coupe transversale de la soudure que se pratique l'examen. Un joint soudé est constitué de différentes zones. Le métal fondu, où l'état liquide a été obtenu. La zone de liaison, frontière du métal fondu et du métal resté solide. La zone affectée thermiquement par le soudage, plus ou moins visible selon le métal soudé et son état initial. Le métal de base non affecté. Ce schéma de macrographie révèle que la passe inférieure a été effectuée la première. Dans la zone fondue, certaines régions restent brutes de solidification à gros grains ou sont affectées et affinées. De même, dans les zones affectées thermiquement du métal de base, certaines régions correspondent à un seul traitement, d'autres à 2 traitements superposés. Cette macrographie d'une soudure sous flux électroconducteur montre que l'opération a été conduite en plusieurs passes. On en compte 7, dont la première est une passe de soutien. Celle-ci représente une soudure par point sur un acier de construction. Cette macrographie correspond au soudage par faisceau d'électrons sur acier de 80 mm d'épaisseur, également effectué en une seule opération. L'exécution d'une soudure en plusieurs passes est bien mise en évidence par ces 4 macrographies prises à chaque stade du remplissage du chanfrein. Cette soudure effectuée sur acier inoxydable austénitique offre un aspect différent de celui rencontré jusqu'alors sur acier courant. Si le métal présente un écrouissage important, comme sur cette tôle d'aluminium, la soudure entraîne une recristallisation du métal de base, visible en macrographie. La même macrographie d'une soudure MIG sur acier inoxydable austénitique, prise sous 2 éclairages différents, montre bien l'importance de l'incidence de cet éclairage lors de l'examen. Les différences d'orientation des grains sont plus ou moins accentuées et de ce fait, les passes sont plus ou moins révélées. Prenons les 2 macrographies suivantes. Il s'agit de soudures sous flux électroconducteurs effectuées en 2 passes alternées sur des alliages différents. Leurs aspects sont très différents. L'une correspond au soudage d'un acier ordinaire, les transformations sont très marquées et les différentes zones apparaissent clairement. L'autre concerne un acier inoxydable austénitique sans point de transformation. Une soudure verticale sous l'étier et une soudure par faisceau d'électrons constituent des extrêmes. En volume, les zones fondues sont très différentes. Pour la soudure verticale sous l'étier sur acier d'épaisseur 160 mm, les phénomènes sont très étalés. On distingue très bien différentes bandes teintées correspondant à différents isothermes. Au contraire, pour la soudure par faisceau d'électrons d'épaisseur 90 mm, les différentes zones sont très réduites. Cette macrographie montre une soudure par friction, reconnaissable à son bourrelet caractéristique et à l'absence de zone fondue. Cette macrographie montre une soudure effectuée sur des tôles plaquées en acier inoxydable austénitique. Elle permet de reconstituer les différentes opérations. Après un délardage de la couche austénitique, l'acier non allié a été soudé sous flux avec une préparation en X. On a ensuite reconstitué le plaquage par rechargement avec électrodes enrobées en 2 couches de plusieurs passes étroites.
Voici, vue de dessus, la cristallisation d'un cordon MIG. Dans cet exemple, il n'y a même pas eu de polissage. Pour conclure, on peut dire que l'examen macrographique révèle les modifications structurales, la répartition thermique, les défauts éventuels. Il est complémentaire de l'examen micrographique.